Elle est qualifiée d'historique, la visite du président Félix Tshisekedi, principalement à cause des conflits incessants qui gangrènent les relations entre Kigali et Kinshasa. Pour l'instant, les deux côtés semblent déterminés à laisser derrière la douleur du passé, un calvaire qui date de 1994, juste après le génocide contre les Tutsis du Rwanda, pour enfin construire une paix durable. Nos pays resteront voisins et donc se faire la guerre, entretenir des tensions inutiles, cela c'est une perte de temps en fait. Une perte de temps que nous aurions pu mettre à profit pour bâtir. Selon le président congolais, la possibilité d'avoir une région prospère et apaisée est bien envisageable, mais à condition que les divisions internes au sein des organisations régionales cessent. Un point de vue qu'il partage avec son homologue rwandais, Paul Kagame. Ce qui est le plus important, c'est d'avoir de bons leaders politiques, prêts à travailler pour leur peuple et les amener à participer dans la résolution de ces problèmes. En effet, les dissensions internes entre les communautés de la sous-région, à savoir la communauté est-africaine et la communauté économique des pays des Grands Lacs, ont freiné plusieurs opérations commerciales. Pour certains analystes des questions diplomatiques, le rapprochement entre Kigali et Kinshasa devra se baser sur la normalisation des relations. Ce qui Tshisekedi voit réellement, et je l'espère comme son papa aussi l'annonçait souvent comme lui, voit l'intérêt du peuple congolais, il devra faire beaucoup des efforts pour que les relations soient vraiment bien réchauffées, bien rétablies. Dans son plan stratégique de relance de l'économie, le président congolais a fait savoir qu'il priorisait, entre autres, la lutte contre les groupes armés nombreux dans l'est du pays. Les qualifiant de véreux et sans vraie cause de guerre, Félix Tshisekedi dit vouloir mettre en place une commission de démobilisation afin de les intégrer dans la société. Etienne Gatanazi, CGTN français, Kigali, Rwanda.